Cette semaine, nous sommes à Salaberry de Valleyfield, au cinéma Le Paris, pour la suite du visionnement des courts-métrages et la remise des prix du concours Jeunes cinéastes de la MRC Beauharnois-Salaberry. On peut donc maintenant passer à notre premier jeune cinéaste de la soirée, Monsieur Christian Grenon. Christian Grenon. Viens me rejoindre devant. Christian, tu as 24 ans? Oui. Ben 25 aujourd'hui. Ben aujourd'hui. Joyeux anniversaire, Christian. Ah, merci beaucoup. Alors donc, ton film s'intitule Capitalisme. Capitalisme? Oui. C'est un film en noir et blanc, mais il y a de la couleur dedans. J'ai pas vraiment compris comment tu as fait ça. C'est un effet que j'ai fait en faisant de l'édition image par image. Image par image? Oui. Alors, c'est beaucoup d'heures de travail, beaucoup de nuits blanches, beaucoup d'heures pour ma copine à m'endurer, mes humeurs changeant et tout. Mais l'effet était là pour mettre en valeur justement le 20 $ qui change d'une main à l'autre. OK. C'est l'histoire d'un 20 $ en fait. Et voilà. Tu as gagné 4 prix, le meilleur direction artistique, le meilleur scénario, le meilleur court-métrage et le prix du public en salle. Lequel a le plus d'importance pour toi et quel effet ça te fait d'avoir gagné tous ces prix? Pour moi, ça serait peut-être le prix du public en salle, parce que c'est le prix qui m'a été remis par mes amis, ma famille, mes collègues de travail. C'est des gens qui viennent te voir et qui te disent qu'ils t'apprécient. Pour ça, moi, ça me fait chaud au cœur. On était vraiment une bonne gang là, ici. Là. Puis, pour moi, je suis très content. Pour ce qui est des prix que le jury m'a donnés, ça a été vraiment une surprise parce que je viens pas du domaine du cinéma. J'arrivais ici avec aucune attente. Puis je sors à soir avec 4 beaux cadres pour mettre sur mon foyer. Fait qu'il va falloir que je me jette un foyer. Fait que tu n'étais pas dans le domaine du cinéma. C'est tout nouveau pour toi, cet intérêt-là? Oui. Ben moi, je suis journalier dans une usine. Ça n'a même pas rapport. Non, aucun lien. Non, c'est ça. Moi, c'est un hobby, tout simplement. Puis j'ai envoyé ma candidature. J'avais fait des petits courts-métrages en chum. C'est ça que j'expliquais tout à l'heure. Les films étaient bons, mais après 3-4 bières, ils étaient encore meilleurs. Fait que nous autres, c'était tout le temps ça. C'était pas pour participer à des concours ou quoi que ce soit. J'ai envoyé ça, j'ai envoyé mon scénario, ils m'ont choisi. Puis je suis rendu ici aujourd'hui. Le gagnant, dans la catégorie meilleur scénario, est Christian Grenon! Oui, mais j'ai essayé de donner un portrait global de la société, les gens qui ont de la difficulté à se ramasser de l'argent, des gens pour qui 20 $ ça peut représenter beaucoup, puis pour d'autres, c'est du papier tout simplement. J'ai essayé de faire un portrait global pour les gens là, qui rushent dans la vie, là, puis pour essayer d'avoir 20 $, puis qui peuvent, comme de la prostitution ou de la vente de drogue, qui sont prêts à aller jusque-là pour justement faire de l'argent. J'ai essayé de mettre ça en valeur. Alors, le grand gagnant du prix... le grand gagnant de tous... comment on appelle ça? Du meilleur court-métrage. Le meilleur court-métrage à jamais. Le grand gagnant est monsieur... Madame? Non, monsieur. Oui, OK. Monsieur Christian. Et puis, le tournage a duré combien de jours? Ça a duré 2 jours. Et puis, est-ce qu'il y a eu des gros pépins dans ces 2 journées-là? On était bien chanceux. Le curé de Beauharnois a prié pour nous, pour qu'on ait du beau temps. Ça a aidé? Oui, ça a bien aidé, parce qu'il y a une scène, la première scène, dans le fond, que j'ai filmée du film, c'était une scène dans un clocher d'église pour essayer de prendre l'artère principale de la ville de haut, et puis un lever de soleil. Fait que je suis allé rencontrer le curé à 4 h du matin. On est allé dans le clocher pour filmer, puis il a dit qu'il allait prier pour moi. Puis étrangement, il y avait un gros nuage gris le mercredi quand on a commencé à filmer. On voyait qu'à Valleyfield, il mouillait. Puis à Beauharnois, il a fait de beau soleil, pas un nuage. Fait que faut croire que j'ai le bon Dieu de mon bord. Là. Je sais pas. En tout cas, finalement, il n'y a pas eu de pépins. Ça a vraiment très bien été ces 2 journées-là. Oui, ça a très bien été.
Puis avec l'équipe que j'avais, c'était pas des acteurs, mais quand même, ils ont fait un très, très bon travail. Je suis vraiment content, puis je suis vraiment satisfait du résultat que ça a donné. Est-ce que c'était des gens du coin, eux autres aussi? Des collègues de travail, des amis, de la famille. J'essaie de prendre des gens justement, qui essaient de matcher avec le personnage que je voulais leur donner, mais c'est vraiment des gens que je connais là, de la vie de tous les jours. Alors, c'est ça. Écoute, juste pour être sûr, là, image par image, il y a combien d'images par minute là, en vidéo? Il y a 30 images par minute sur 7 minutes de vidéo. Fait que ça fait Ça fait pas mal d'images. Par seconde, excusez. Par seconde, Par seconde, oui. Par seconde. Il y a 7 minutes, alors on parle de 12 à 15 000 images. Mais on va écouter ton film. Oui. Capitalisme. On va le regarder aussi. Oui, l'écouter et le regarder. Merci, Christian, de préciser. Merci beaucoup.
déplorer toutes les armes de mon corps. Je ne peux combattre ce qui me fait du tort. Toi dans ton fort, garde tout ton or, prisonnier de mon sort, jusqu'à ma mort. Maintenant, Louis-Antoine Larose, qui est notre plus jeune cinéaste, âgé de 19 ans. Louis-Antoine qui vient de Montréal, qui vient nous présenter son film Le Peintre. Salut Louis-Antoine. Salut. Ça va? Ça va très bien. Qu'est-ce que tu as voulu exprimer avec ce film-là? Je me suis posé la question. Y a-t-il un message particulier? Ou... En fait, il y a plusieurs messages. Tout le monde peut l'interpréter comme il veut, le film. C'est en quelque sorte une idée que je voulais rejoindre la peinture et le cinéma en même temps. C'est deux arts picturales. J'essaie de trouver un lien entre les sens. Ton film s'inspire de la peinture. Est-ce que toi, tu as de l'intérêt pour la peinture dans ta vie? Oui, ça a beaucoup d'intérêt dans ma vie. La peinture, je trouve que c'est l'art qui a le plus d'histoire, qui a le plus de passé aussi, qui parle par lui-même, par l'image, par la composition, par les choix de saturation de couleurs, des saturations aussi. Puis la peinture, à quelque part, a un truc de magique parce qu'elle dure depuis les temps dans les cavernes, tu sais. Les grottes de Lascaux, ça date de là, la peinture, tu sais. Puis quand j'ai fait mon film, j'essayais de rejoindre modernité et ancienneté dans la même forme. Puis tu as parlé aussi de la ville et de la campagne, deux autres opposés. Oui, de trucs opposés nos personnages principaux qui veut aller en ville parce qu'il croit que c'est un univers où est-ce que les artistes peuvent performer plus. Moi, j'y suis de là, j'ai grandi là et c'est pas vrai que quand tu es en ville, tu performes plus. C'est plus une personne qui va amener ses propres idées, ses propres conceptions qui va lui-même performer. Il n'existe pas de différence entre la ville et la campagne, mais dans la mentalité, il y en a ça. Combien de temps a duré le tournage en tout? 3 jours. 3 jours complets. Du lever du soleil jusqu'au coucher, parce que tant qu'il y avait du soleil, on tournait. Vous dormiez là-bas? Oui, dans le centre communautaire. On savait préparer tout un CCM, comme on dit, là, un base camp. Est-ce que tu fais de la peinture, toi? Non, j'en fais pas. Non. Okay. Mon père en fait, et c'est lui qui est dans le film. Oui. OK, d'accord. À la fin, il s'inspire de son passé pour faire une œuvre, puis il choisit, lui puis sa femme, qui sont sur le bord d'un ruisseau. Est-ce que ça signifie qu'il a enfin pris en considération l'opinion de sa femme de rester à la campagne, finalement? Bien, tout à fait, puisque dans le fond, on ne voit jamais partir. On ne voit jamais revenir aussi. Donc, on peut supposer plein de choses quand on regarde le film, surtout quand on regarde l'enfant aussi, qui représente notre attachement à où est-ce qu'on vient. Alors, les vraies valeurs aussi. Les vraies valeurs aussi. Alors, c'était un petit peu un hommage aux vraies valeurs que je voulais transmettre là-dedans. OK. Tu disais que tu venais de la ville, ça, donc tu as voyagé tous les jours pour venir tourner où déjà? En fait, non. Notre tournage... On a fait un repérage au mois de juillet, 2 semaines après qu'on a eu la nouvelle. J'ai contacté tout le monde. Comment ils s'appellent, là? Les Joanne Dumouchel. Les Dumouchel et la ferme Bergeron, où est-ce qu'on a réservé du temps avec eux. Ils nous ont bien accueillis avec du café, des biscuits de Joanne. C'est excellent, ouais. Faut le réveiller à 5 h du matin, c'est toujours très le fun. On est arrivé un jeudi, il n'y a plus le samedi matin, je veux dire. Mais il n'y avait pas encore de la lumière, fait qu'on attendait. Puis la pluie s'est arrêtée genre, quand on a commencé à tourner. Chanceux? Oui, on est très chanceux là-dessus. Même qu'il viétait un petit peu, on tournait avec des parapluies, mais ça faisait l'affaire. C'est pas la grosse pluie. Puis, on a eu un avantage aussi, c'est que
le ciel s'est couvert d'un fin nuage. Et ça fait que la lumière n'est pas directe, elle est diffuse. Donc, tout le long du film, on a une lumière très, très diffuse qu'on a exploitée, en fait. Fait que c'est un désavantage tourné à un avantage, en fait. Oui, parce qu'on vivait sur un gros softbox naturel pendant 3 jours. D'ailleurs, à la fin de la journée, le plan où est-ce qu'on voit Eric rentrer dans la voiture puis qu'il s'en va, on a eu de la misère à tourner. C'était le dernier plan de tout le tournage. Puis là, il commençait à faire vraiment le soleil tapant. Fait qu'on s'est arrangé pour être en dessous d'un arbre, de l'ombre, pour respecter le fait qu'il n'y avait pas de lumière directe. Donc, pas vraiment de gros problèmes techniques non plus? Problème technique, oui. Il y a notre Johnny 5, le robot, qui est mort. Ça, c'est une espèce de moniteur qu'on avait inventé avec une télévision de cuisine, avec un VHS vieux. Puis on branchait la caméra là-dessus, puis moi, je pouvais voir sur l'écran de la cuisine. Puis mon frère qui faisait la caméra, il pouvait être lui-même, voir l'image. Puis moi, je pouvais la voir en direct, quelques mètres plus loin. Mais à cause de l'humidité, justement, quand je vous ai dit qu'il pleuvait, Johnny 5, le robot, est décédé parce qu'il y a trop d'humidité. OK, mais vous pouviez quand même procéder au tournage sans ça? Oui, quand même. Je me suis installé en arrière de mon frère, puis j'ai regardé dans le petit écran CCD, là, mais c'était moins le fun que assis sur sa chaise avec le moniteur. J'ai remarqué qu'il y avait une chanson du groupe André. Oui, dans en effet. une station balnéaire. balnéaire. J'aime bien ce groupe-là. Donc là, je me fais un mélange avec ma job à bande à part. Là. Je plug un peu. Elle joue-tu beaucoup à mon appart? Ouais, on l'a fait tourner. Là. Tant mieux. Alors, on va jaser plus tard, écoute, puis on va regarder ton film, Le Peintre. OK, bon visionnement. Partir. C'est une belle image. Eric? Les moutons ont besoin d'eau! Ouais, j'arrive! Devine c'est qui? Ce serait pas une fille haute comme 3 pommes par hasard? Disons plutôt 4. Trognon. Comme les 4 saisons. Tu te rappelles du petit Olivier? Regarde comme c'est beau. Le petit, il est plein d'ambition. Il veut aller dans l'espace. Il est pas le seul. Ça m'a marqué. Si tu rêves aux étoiles toutes les nuits, puis ensuite tous les jours, elles vont t'emporter avec elles dans une grande fusée. Martine, J'adore cet enfant-là. je peux vivre mes rêves le jour, puis la nuit, Comment il peut devenir plus brillant que le soleil? en partant pour la ville. T'as pas vraiment l'intention de partir. La campagne m'inspire plus. La ville, c'est le vice puis l'insouciance. C'est sale puis pollué. Je veux découvrir des nouveaux horizons. Le rêve de la ville, ça se vit la nuit, c'est juste un leurre. Puis c'est là que les artistes font leur renommée. Mais c'est ça. Fais le mouton. Dans une station balnéaire.
Oui, regarde celle-là. Oui. Wow, c'est une grosse planète, la planète Terre. Oui. Hello! Hey, babe. Ouais. Écoute, don't blame me. Regarde, j'ai une creve. Je me suis fait arrêter par la police. Ouais. Non. Non, je me suis pas arrêté. Non. Écoute, princesse. Je te dis, la campagne, là, c'est paisible. C'est vraiment pas comme la ville. Dans une station balnéaire, dans une station balnéaire, dans une station balnéaire, dans une station balnéaire. L'espion. 24 ans, qui provient de Salaberry de Valleyfield. Prends ton micro. Alors, François. Salut. Salut. Alors, de la vache pour souper. Eh oui. La question que sûrement la plus plate que je pourrais te poser, c'est es-tu végétarien ou... Ah non, du tout. Non, du tout. Non. C'est que, ben dans le fond, tu l'as vu. En tant qu'animateur, tu as dû voir les films un peu à l'avance. Ouais. OK. Ouais, j'ai fait un petit effort. OK. Ben, c'est comme à la fois un hommage au hamburger et à la vache vivante. Donc, c'est comme ambigu un peu. Exactement. Ben, c'est un peu, dans le fond, c'est de... Ce que j'ai essayé d'aller voir là-dedans, je me suis vraiment impliqué un peu dans le quotidien des gens de Saint-Louis et tout. Mais en même temps, c'était le côté, quand tu manges un burger puis tu le vois, il est tout beau, tu n'as aucune idée, là, tu penses pas à la vache qui a existé avant le burger. C'est juste un peu une petite réflexion par rapport à ça, puis une petite balade dans les rues, dans les rangs de Saint-Louis-de-Gonzague. Bonjour François, tu as fait le film de la vache pour souper et puis tu as eu le prix du coup de cœur du jury. Est-ce que tu es content? Ben ouais, je suis content, mais c'est... j'ai fait ça dans le fond, c'est un film que les gens embarquent bien dedans, puis c'est quelque chose que tu te laisses transporter, puis c'est pas tant les grands côtés fantastiques ou les gros trucs, mais c'est quelque chose qui est vrai puis qui vient te rejoindre. Fait que je suis content que ça les ait touchés dans ce sens-là, puis qui ont embarqué dans une petite histoire. Puis c'est léger, mais c'est pas vide. Il y a quand même quelque chose qui t'intéresse. Oui, mais justement, ce film-là, c'est pas vide. Ça fait se conscientiser les gens aussi, puis ça fait visiter la région, justement. Mais l'idée là, de conscientiser les gens comme ça, est-ce qu'elle était venue avec les contraintes du tournage ou bien c'est quelque chose qui te préoccupe? Ben, dans le fond, je me suis vraiment inspiré du lieu là, qu'il y avait l'abattoir. Puis, tu sais, quand tu vis dans un environnement comme ça avec l'abattoir qui est à côté de chez toi, puis
avec le casse-croûte qui est de l'autre côté de la rue ou des trucs comme ça, ben, tu veux pas dans cet environnement-là, tu te dis, hey, il y a quelque chose de spécial qui se passe ici, qui se passe pas ailleurs. C'est ça que tu voulais illustrer dans le film, ça t'a inspiré beaucoup. Oui, exactement. Ce que j'ai vu cet aspect-là de la ville de Saint-Louis qui a vraiment qui m'a marqué. Donc, j'ai essayé de travailler ça, ce point intéressant, intriguant. Saint-Louis de Gonzague? Saint-Louis de Gonzague. Le prix du coup de cœur du jury va à François Bouliane. Combien de temps a duré le tournage? Le tournage, on a fait ça sur 3 jours. Puis on était chanceux, on a fait ça sur 2 fins de semaine. Donc la première fin de semaine, il a vraiment fait beau. Puis on espérait qu'il fasse aussi beau l'autre fin de semaine. Donc là, on tout préparé tout l'équipement, puis tout le monde se réunit. Puis là, t'arrives, puis là, il n'y a pas de soleil, ça ne fitait pas. On voulait vraiment avoir une lumière vraiment intéressante pour faire les beaux paysages, puis les trucs comme ça. Puis on était chanceux. Les 2 fins de semaine qu'on a tourné, les 3 jours, il y a eu... Il a fait beau? Oui, il a fait super beau. Et puis, est-ce que tu as aimé la ville? Ah, moi, je connaissais déjà un petit peu, mais j'ai appris à connaître des petits coins sympathiques, des ponts par là, puis le casse-croûte de la patate à benne, qui est l'abattoir en même temps, que j'avais aucune idée que c'était ça. Puis des beaux petits rangs, là, c'était intéressant là, de faire la promenade à Saint-Louis. Puis tu as dit qu'il a fait beau les 3 jours, et puis est-ce que le tournage s'est bien passé aussi? Oui, bien, c'était d'essayer de faire il y avait aussi une part d'improvisation là-dedans, donc il fallait que tout le monde aussi amène un peu sa part de... Ses idées? Oui, ses idées, sa créativité, puis on a réussi à créer quelque chose par rapport au scénario que j'avais écrit, puis après s'approprier le scénario. Puis tout le monde a embarqué, toute la famille Montcalm, tout le monde à Saint-Louis, de la patate, du centre-ville. Donc c'était vraiment... c'était une belle aventure, ouais. Ben, je voudrais remercier toute l'équipe, dans le fond, qui a participé au court-métrage, puis... je voudrais vous dire que c'était toute une aventure à la ferme de Maurice, justement. Maurice? Ben écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, puis merci d'être venu en grand nombre à cette soirée de court-métrage et de la relève de court-métrage. Merci. Ben on a eu un problème. La première journée, la caméra, on avait des problèmes avec la cassette. Puis on était vraiment mal pris parce que le lendemain, il fallait tourner. Donc j'ai foncé à Montréal chez un ami, aller chercher une seconde caméra pour le lendemain. Donc là, on est arrivé, on a réutilisé la caméra, puis là, finalement, ça a bien fait parce que pas de caméra, ça tourne pas bien. Donc là, on s'en est bien sorti. J'ai foncé à Montréal. Manu, est-ce que je peux emprunter ta caméra? Puis on s'en est bien sorti. Tu as tourné dans un abattoir? Oui. C'est, ça, c'est dans le fond, c'est le casse-croûte, la patate à benne. C'est le même endroit. Ah ouais? Puis qui était, c'est vraiment dans la même c'est vraiment la même. C'est un abattoir, épicerie, casse-croûte. Génial. Ça m'avait marqué. Fait que là, j'ai dit à Nick, mon assistant réel, j'ai dit, Nick, c'est spécial. Fait qu'il dit, ouais, ben, on va faire quelque chose avec ça dans le film. Puis avec l'anglophone qui est là-dedans, qui était vraiment un anglophone de Calgary, qui est venu. Donc, on a fait un petit mélange de tout ce qui se passe à Saint-Louis, puis c'est ça que ça a donné, de la vache pour souper. De la vache pour souper, très spécial en effet. Je savais pas que c'était tout véridique comme ça. Ouais. Alors, on regarde ça, François? Oui, merci. Et bonne fin de soirée. Cet été-là, il y a un jeune, Phil, il est arrivé direct de l'Alberta. Il est débarqué chez nous, puis il voulait travailler sur une ferme. Il voulait apprendre le français, voir du pays. Travailler, il était bien travaillant, mais je suis pas sûr qu'il comprenait toujours tout ce qu'on lui disait. Ça, c'était Phil.
pas pire. Lui, fini pour point? Ouais, fini hier. Bon, les déjà. Ça a bien été. Juste avant lui. Ah, il était chanceux? Ah, ouais. Hey, putain, what's up? Ah, c'est bon, mais c'est comme un hamburger ou un cheeseburger. Ça, c'est la spécialité, ça. Ah, this is good, but this is really, really good. The specialty of the place. Parce que si on amène des vaches, des fois, les tues en arrière. A butcher? Yeah, a butcher pour l'épicerie. Puis la viande hachée après pour faire des hamburgers. C'est vrai. Tu veux aller voir? Vas-y, c'est en arrière. Je vais commander pour toi, fais-toi-en pas. Go have a look. Désolé. Viens. J'ai bien vu que quand Phil est revenu de l'abattoir, il y avait quelque chose qui le fatiguait. Mais voyons donc, un bon burger de même, ça se refuse pas. Ça marche? Ouais, ça va. Belle vache. Ouais. Je vais peut-être te donner à peu près 500. 500? Pas plus? Il y a un hamburger là-dedans, là. Je vais peut-être bien aller jusqu'à 600 maximum. On entend? Ouais, c'est bon. On va aller signer ça, c'est pas qu'il Hey, what's going on? Sold it à la boucherie. Can you eat it? Yeah. On va faire de la viande, on va se servir pour ça, parce que pour le lait, no more baby, no more milk. That's the way of life. Hein? C'est pas grave. On en a d'autres, on en a plein. Understand that? Le numéro de la vache? Numéro 41. 41. Signe là, mon gars, puis ça va être une affaire bien faite. Phil? Puis c'est de même qu'il est reparti. Disparu sur un coup de vent. De la même façon qu'il était arrivé. Mais là, il comprenait déjà pas mal plus d'affaires qu'au début de l'histoire. Jocelyn Lebeau, t'arrives de Montréal à la course, c'est ça? Oui. Oui. T'es pas trop essoufflé, pas pire? Non, ça va bien quand même. Toi, t'es une star de la télévision, hein?
Je crois pas, non. Non? Ah, ok, non, mais t'as-tu fait de la télévision? Oui. Oui. Ok, tu veux que T'as joué dans Watatata? Oui. T'as ta chronique à M'as-tu lu? Oui. Non, c'est juste pour que je fasse mon smart. C'est très gentil. Ok, c'est bon. Merci, oui. Parle-moi de ton film. Écoute, Rêve-toi, c'est un film. En fait, c'est une réflexion sur le processus de création. Et en fait, je me suis lancé un peu. C'est des questionnements que j'avais moi-même et que j'ai décidé de mettre en image. Comment t'as pris ça, le fait de savoir que tu étais dans les 9 finalistes? Ah, ben, c'était une bonne nouvelle. En fait, j'ai pris surtout comme un défi parce qu'on m'a appelé à un moment de ma vie où je me posais la question. Tu sais, il y a un moment de ta vie où tu te dis qu'est-ce que je veux faire de ma vie, justement. Et quand j'ai soumis ma candidature, ben c'était un peu dans ce mood-là, dans cette atmosphère-là. Et quand on m'a appelé et on m'a dit Jocelyn, t'es dans les finalistes, puis on aimerait ça que tu réalises un film, et bien j'ai dit OK, j'embarque dans l'aventure à 100 000 à l'heure. C'était comme, si on peut dire, un signe ou une marque de confiance qui fait que oui, ça serait une bonne idée d'aller dans ce domaine-là? Ou... Oui, bien en fait, je suis déjà étudiant au baccalauréat en communication à l'UQAM. Et on se pose toujours des questions. Hein. J'ai 21 ans, je suis à l'aube de tous les commencements, de toutes les possibilités. Et là, ben, je me demande justement, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire dans ma vie? Est-ce que c'est du cinéma ou c'est de la télé? Est-ce que c'est de la radio ou du théâtre? Et puis, je suis un peu dans ce questionnement-là. Par contre, probablement que ça fait partie des questions que tu vas me demander, mais si je suis content d'être ici, si je gagne un prix, si je vais être content, bien, en fait, sincèrement, là, je suis déjà un gagnant parce que moi, après avoir fait ce film-là, eh bien, je sais pertinemment que ce que je veux faire, c'est créer. Et puis, j'ai eu la réponse à ma question à la base qui m'habitait depuis des mois, puis de savoir ce que je veux faire dans ma vie, eh bien là, je peux dire que oui, je suis un véritable gagnant à la fin de cette aventure-là. Alors, le prix du meilleur montage va à Jocelyn Lebeau pour son film « Rêve-toi ». Ah oui, exactement. Ça a été non seulement l'occasion de me réaliser en tant que réalisateur de films, ce qui est le cas de le dire, mais j'ai également eu la chance non seulement de rencontrer des lieux, parce que je n'étais jamais venu vraiment dans la région ici, de rencontrer des idées aussi, parce que dans le fond, on se pose cette question-là, et c'est un peu là-dessus que j'ai fait mon film, mais de quoi je veux parler? Qu'est-ce que j'ai à dire, moi, à 21 ans, qui n'a jamais été dit avant? Et aussi, surtout, la rencontre de personnes. Et pour moi, j'ai vraiment eu la chance de rencontrer des gens de mon âge, aussi passionnés, aussi allumés, qui ont le goût de faire ça de leur vie, qui ont quelque chose à dire. Et je me sens assez privilégié parce que les gens avec qui j'ai travaillé, non seulement c'est des collaborateurs, mais c'est aujourd'hui des amis. Et je pense qu'à cause de ça, ben, ça a valu la peine de participer au concours Jeune Cinéaste. Oui, c'est des belles rencontres. Et puis justement, tu parlais de la ville où est-ce que tu as tourné. C'était quelle ville? J'ai tourné à Sainte-Martine. Est-ce que tu as aimé cette ville-là? Oui, sérieusement, en fait, c'est qu'elle a un côté à la fois urbain, rural, donc cette espèce de polyvalence des lieux m'a beaucoup intéressé. D'ailleurs, je m'en suis servi au niveau du tournage. Donc, une fois que j'ai fait le repérage, je me suis dit, il faut que j'utilise cette espèce d'opposition-là entre les deux facettes de la ville. Et puis, le tournage dans cette ville-là a duré combien de temps? Moi, j'ai tourné durant 2 jours, un vendredi, un samedi consécutif. Et je ne sais pas si vous le saviez, mais on a une contrainte, nous, dans le concours, c'est-à-dire qu'il fallait tourner à l'extérieur. Donc, on a une espèce de crainte, en tout cas, en tant que créateur, s'il pleut, s'il fait mauvais, je ne sais pas. Et surtout quand on écrit des scènes qui doivent se passer à un moment où il fait soleil. Et on a été excessivement chanceux. Il a fait tellement beau, il a fait tellement soleil. En fait, à la limite, il a fait trop soleil, c'est drôle à dire. Merci beaucoup, d'abord. J'ai envie de vous dire, d'abord, merci à toute l'équipe parce que vous nous avez donné du matériel qui était hyper intéressant à monter. Merci à certaines personnes, je vais les nommer rapidement, Émilie, Francis, Hélène, Pierre aussi, qui nous ont conseillé sur le montage, Mathieu également. Et quand on travaille avec quelqu'un et qu'on n'a même pas besoin de mots pour lui dire, pour se comprendre, je pense qu'on est fait pour travailler avec cette personne-là. Dans mon cas, j'ai travaillé très fortement et en collaboration avec Michael Roy. C'est lui, le magicien des images et du son de Rêve-toi, et c'est pourquoi ce prix-là lui revient. Voilà, je vais lui remettre la bourse. Ça s'est super bien passé. Oui, vraiment. Donc, il n'y a pas eu de pépins, là, plus qu'il faut. J'aurais aimé ça qu'il y en ait, mais non, il n'y en a pas eu. Sérieusement, dans le sens que je touche du bois, ça a super bien été. Et même, je m'amusais à dire à Montréal, quand il y a eu la projection à l'ONF, si je présente Rêve-toi aujourd'hui, c'est un peu un miracle quand même. Mais en tout cas, ça s'est super bien passé. Je suis très, très content du résultat. Voilà. Merci beaucoup, Jocelyn. Ça fait plaisir. À bientôt. Moi, j'ai comme eu l'impression d'assister au remue-ménage
pour la création de ton film en tant que tel. Oui, puis Dieu sait qu'il y en a eu beaucoup de remue-ménage pour la création de Rêve-toi. Ouais. On a fait beaucoup de travail de table, puis je pense qu'au-delà du film, même Rêve-toi, pour moi, c'est une expérience de rencontre avec des gens merveilleux, mais avec des idées aussi. Donc, j'espère que ça sera une belle rencontre aussi ce soir. Ben alors, la rencontre va suivre. Donc, bonne nouvelle. de Jocelyn Lebeau. Rêve-toi. Merci. Hein? Oui. Bonne soirée. Merci. C'est Nathan. Ben non, c'est ça, je suis pas là. Fait que laissez-moi un message. Bonjour, le message est pour Nathan. Mylène David de chez Zénith Productions. Je vous appelle pour vous dire que c'est votre candidature qu'on a retenue pour la fameuse capsule sur les rêves. Bravo, félicitations. On a bien hâte de travailler avec vous. Rappelez-moi au plus vite. Donc, vous pouvez me rejoindre sur mon cellulaire 514-555-0682. Merci. Yes! Yes! Oui, ok. Oui, ok, on est parti, ok, bon, ok. Là, c'est moi. Focus. Voyons, là. Voyons, je bug. Attends, c'est quoi? Non, je dis, oui, attends. Dire. Tu penses bien, dans le fond, tu penses à qu'est-ce que tu fais pas, c'est ça. Oui, moi je pense que ça va mieux. Toi, tu penses que ça va mieux? Oui, moi je pense que ça va mieux. Hey, t'es-tu inspiré, toi? Hey, moi? Oui, je suis super inspiré. Tu me vois pas? Ben oui, je te vois. Toi, t'as l'air d'un gars inspiré. Toi, t'as l'air d'un gars qui a une petite idée qui va venir. Ah, ben oui. Respire. Toi, t'as quelque chose à se dire, t'as quelque chose à dire de différent parce que y a rien qui a été dit, par moi. Ça va être brillant, oui, parce que je sais que t'es capable. Je capote. Tu sais, c'est ça, à l'université, t'en as des belles idées, puis quand c'est le temps de les sortir, hein, quand c'est pratique, hein, quand c'est fini la théorie, là, c'est le temps de pratique, c'est le temps de la dire maintenant. C'est le temps de dire que c'est quoi, ça va parler de que c'est. Casse! Qu'est-ce qu'il y a? Faut que j'explique, c'est la fille, là, Madame David, elle travaille pour l'affaire de production Zénith de l'affaire, j'ai passé l'espèce de concours. C'est moi qui l'ai eu, c'est moi qui ai l'affaire, fait que c'est moi qui fais la capsule. Non, je comprends pas parce que là, ça fait 2 jours que je cours, puis je comprends, je cours, j'ai pas d'idée, je comprends rien, je veux juste savoir si... Non, mais c'est ça y est, parce que j'ai comme ça déborde, puis on dirait que je me sens pas plus d'idée, je me sens comme si j'étais vide. Là, je sais pas ce qui se passe, je me sens comme une coquille vide. C'est la première fois que ça m'arrive, tu me connais, Chris. En plus, on dirait que ce projet-là, il me tenait à cœur, puis là, aussitôt que j'ai su que je l'avais, j'ai comme sentiment de panique, puis ouais, c'est ça surtout, fait que... On respire, on commence par respirer. Quelque chose... Rêver, 2 points, une nécessité. Prends ta dose de rêve. Shoot-toi des rêves. Shoot-moi ou shoot-toi. Ça va se Mange des rêves. Mais tu comprends-tu, là? Il y a comme une charge, tu sais. Ouais. Il y a du son... quelque chose d'un... Peut-être un peu plus poétique, je sais pas, quelque chose qui... Rêve-toi. Alors, tu peux te placer sur le X, s'il te plaît? Oui, je t'explique le projet. On est à la recherche d'un porte-parole pour une capsule sur l'importance des rêves dans la vie. Ton nom, s'il te plaît. Julie Lachance. Audrey Maud Girondeau-Blondin. Leslie Jones. Ton âge? 25. 28 ans. Oui, alors, vas-y. Rêve-toi. Rêve-toi. 24 Est-ce que tu aurais un Rêve-toi. Jean-Philippe Mamba. Rêve-toi. Non,
Rappelez-nous pas, on va vous rappeler, nous. OK, ça tourne. Ah, je vais juste me coucher. Je pense que je vais m'endormir. Oui, allô? Bonjour, est-ce que je peux parler à Nathan, s'il vous plaît? Oui, c'est moi. C'est Mylène de chez Zénith, ça va bien? Oui, ça va bien. Écoute, tout le monde a été super impressionné par ta capsule. Et pour tout dire, on te voudrait pour cette autre capsule. Non. Tout est très serré comme d'habitude, le budget. Et puis bon, c'est roche, c'est pour dans un mois. Mais je sais te dire que tu as des thématiques du tonnerre, comme le voyage à la paix, c'est une ferroviaire extraordinaire, l'entraînement de l'équipe, je dis en prochain, c'est pas tout ensemble, que vendredi, ça dépend de toi. Est-ce que tu serais disponible? Nathan? Allô? Toutes mes félicitations. Encore une fois, nos jeunes cinéastes nous auront offert une belle histoire à la fois intrigante et étonnante, sans compter les magnifiques images tournées dans les municipalités de la MRC. Merci à vous ici, cher public, qui avez répondu en si grand nombre à notre invitation et qui avez fait de cette soirée un succès. Au nom de mes collègues maires, je transmets également ma reconnaissance à tous nos partenaires et commanditaires, sans qui cet événement n'aurait pu prendre place. Voilà déjà 6 ans que le concours des jeunes cinéastes bat son plein et qui permet à notre région de rayonner et de faire connaître tout le Québec. Depuis les débuts, en 2000, la MRC et ses partenaires se sont investis grandement au point de procurer à l'événement le statut qu'on lui connaît. Depuis sa première édition, en effet, le concours a donc vu déferler plus d'une 50aine de films et cinéastes et réjoui des milliers de spectateurs. C'est ainsi que le service Culture et patrimoine de la MRC, de concert avec les municipalités et autres partenaires du milieu, s'affaire actuellement planifier d'autres activités et projets. Déjà, les idées se font nombreuses et s'étendent sur un large horizon, allant de l'activité populaire à l'implantation d'équipements et d'infrastructures permanentes. Nous tenons donc à vous remercier sincèrement de l'encouragement et de l'appui indéfectible témoigné à l'égard de cet événement pendant toutes ces années. Particulièrement à nos commanditaires et partenaires financiers. À vous tous, nous vous disons encore merci et nous convions au prochain événement culturel que la MRC mettra sur le pied dans un avenir rapproché. Encore une fois, je tiens à féliciter vraiment pour la qualité des films que nous avons eus ce soir. Vous avez les jeunes ont démontré un dynamisme et un professionnalisme à toute épreuve. Je vous remercie beaucoup. Bonne soirée. Merci d'avoir été des nôtres pour la deuxième et dernière partie de cette émission sur le Gala des jeunes cinéastes qui en était à sa 6e et dernière édition. Cette soirée nous a permis de découvrir une relève prometteuse pour le cinéma québécois. Merci et à une prochaine émission de Sur demande.